Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour vous parler un peu tout simplement de mes astuces en vacances, comment rester fit, comment ne pas culpabiliser, ne pas non plus ruiner ses résultats, même si je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, on ne ruine jamais ses résultats en une semaine, quoi qu'il arrive. Mais l'idée ici, c'est vraiment de vous partager un peu mes astuces, mes tips. Je vais essayer de vous partager 5 tips sur comment je fais tout simplement pour rester fit et pour continuer à garder en tête mes objectifs pendant les vacances. Le premier tips du coup de ces vacances, ce sera vraiment et tout simplement la marche. Donc l'idée, c'est vraiment de marcher au maximum pendant les vacances parce que tout simplement, ça va faire en sorte que vous brûlez des calories et donc, entre guillemets, vous compensez les potentiels excès que vous faites pendant les vacances. Et donc, en réalité, quand vous allez rentrer, finalement, vous n'aurez pas ni pris de poids, ni perdu de poids. Donc, vous aurez gardé une stabilité sans réellement avoir besoin de faire un effort particulier, on va dire. Parce qu'en général, pendant les vacances, on marche quand même très souvent pour visiter, même à la plage, comme là, par exemple. C'est vraiment un super moyen, on va dire, de découvrir les villes si vous êtes dans une ville, de vous balader au bord de la plage et de bronzer et tout simplement de profiter et en même temps de vous dépenser un peu. Ça fait plaisir, c'est sympa pour découvrir et puis surtout, du coup, ça vous fait vous dépenser un petit peu, dépenser de l'énergie et du coup, compenser les potentiels excès. Après, potentiellement, vous pouvez aussi aller courir. Je sais que moi, j'ai ramené mes baskets par exemple et j'aime bien toujours aller courir quand je suis en vacances parce que ça fait toujours plaisir en fait. Le matin, vous vous réveillez, vous allez courir au bord de la mer ou même simplement en ville pour aller découvrir. C'est toujours sympa. Ça permet en fait, de prendre le soleil, de vous dépenser, de faire du sport dès le matin et de bien commencer la journée avec, du sport, une activité pour ensuite peut-être pourquoi pas aller prendre un bon petit déj et vous sentir super bien. En plus de ça, la marche et la course de manière générale, ça va vous permettre de vraiment vous vider l'esprit et je trouve que quand on est en vacances, souvent, c'est un peu trop court pour pouvoir, vraiment, se relaxer à 200. Donc vraiment la marche, ça va vraiment vous aider à tout simplement, en fait, passer à autre chose, penser à autre chose, vous vider l'esprit pour pouvoir, commencer la journée, de vacances et de chill vraiment en toute sérénité. Vous allez courir et vous vous sentez hyper bien après, donc franchement, je peux que vous le conseiller. Vous allez voir, vous allez kiffer si vous testez. Du coup, par rapport au stomach vacuum, je voulais juste revenir un peu dessus pour vous parler un peu de ma pratique. Habituellement, je l'inclus dans ma morning routine, c'est-à-dire que je fais ça le matin, vraiment au réveil en fait. Je le fais directement dans mon lit, donc quand je suis couchée, même avant même de me lever en fait. Ça permet, plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est un exo qui va vous aider à travailler, vos abdos profonds, donc votre transverse. Donc de manière générale, ça va vous aider à avoir un ventre, plat, dans le sens où vos abdos vont travailler. Vous allez travailler vraiment les muscles profonds qui sont au niveau de votre sangle abdominale. Donc ça, c'est vraiment un super exo pour les abdos et au-delà de ça, moi, c'est la raison pour laquelle, je travaille cet exo, tous les matins, c'est plus pour l'aspect, digestif et en fait, vous allez voir que si vous le faites régulièrement, ça vous fait un «massage», des organes, entre guillemets, en fait. Ce qui fait que vous avez un meilleur transit, ça améliore réellement votre digestion et du coup, vous avez beaucoup moins de ballonnements, vous avez beaucoup moins d'inconfort digestif, des douleurs, au niveau de l'abdomen et cetera. Moi, personnellement, je fais ça depuis, plusieurs mois maintenant, vraiment juste le matin. J'en fais entre, allez, 10 et 15 respirations le matin et honnêtement, je vois une différence qui est nette au niveau vraiment de ma digestion. Alors au-delà de ça, au niveau des abdominaux en eux-mêmes, il n'y a pas une différence, en tout cas personnellement, qui est, vraiment énorme. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui voient vraiment une différence, même au niveau de l'aspect des abdominaux.
Moi, personnellement, c'est vraiment plus pour la digestion et honnêtement, je vous le conseille, à 200. Surtout pendant les vacances, ça prend, allez, ça prend, même pas 10 minutes le matin et ça vous permet vraiment de lancer votre, système digestif et de faire un petit massage avant même de commencer la journée pour pouvoir, en fait, tout simplement avoir moins, de ballonnements et encore une fois, d'inconfort digestif. Pendant les vacances, comme on a toujours tendance à manger des choses qui sont pas hyper habituelles, du coup, ça vous aidera vraiment à garder un ventre plat, en fait, pendant toutes vos vacances. Bon, je sors de la salle de sport. Ce matin, j'ai été faire une petite séance juste au lever du soleil. Ça fait archi du bien franchement, ça peut être une astuce si vraiment, vous avez une salle de sport à dispo pendant vos vacances. Franchement, je vous conseille à 100 d'aller faire une petite séance de temps en temps. Je dis pas qu'il faut, aller faire 2 heures de sport tous les jours, mais en vrai, une petite séance, juste le matin comme ça, 1 ou 2 fois dans la semaine. Là, c'est la deuxième fois que je le fais pendant les vacances et ça vous permet en fait tout simplement déjà de garder un peu un rythme dans votre, programme et surtout de vous sentir, super bien dès le matin. Pour bien commencer la journée, franchement, ça fait vraiment un bien fou et puis, ça fait un peu d'activité, ça fait circuler le sang, même pour les ballonnements. J'ai fait un peu de stomach vacuum aussi et ça, c'est pareil, ça aide à mort, surtout quand on est en vacances, qu'on est un peu ballonné, que forcément la digestion, elle est pas aussi, bonne que quand, vous mangez vos «aliments habituels» entre guillemets. Donc franchement, ça fait vraiment du bien et voilà, maintenant on est parti pour aller prendre le petit déj et je vous montre certainement ce que je mange au petit déj. 5e et dernier tips de cette vidéo qui va vous sembler peut-être un peu banal et un peu classique, mais il a toute son importance. C'est évidemment l'hydratation qui est vraiment cruciale, d'autant plus pendant les vacances. Évidemment, c'est déjà important de manière générale, mais pendant les vacances, c'est d'autant plus important parce que ça va déjà, pour commencer, vous aider à avoir une meilleure digestion. Si vous êtes déshydraté, votre corps ne digère pas aussi bien que si vous êtes bien hydraté. Comme on n'a pas envie d'être ballonné pendant les vacances, on se sait essayer de vraiment boire au maximum parce que les ballonnements pendant les vacances, franchement, c'est vraiment le truc archi pénible, on le sait. Au-delà de ça, l'hydratation, ça va vraiment aussi vous aider, en tout cas aider votre corps à éliminer de façon plus efficace les déchets. Pendant les vacances, on a souvent tendance à manger un peu des choses qu'on n'a pas spécialement l'habitude de manger. Donc, votre corps va vouloir forcément évacuer au max les déchets et en restant bien hydraté, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facilement facilité pour votre organisme. Donc, pensez-y. Au-delà de ça, dernier point, c'est au niveau de l'aspect de la peau. L'hydratation, même si ça en a pas l'air comme ça fait vraiment une grosse, grosse différence sur l'aspect de la peau. Quand vous êtes déshydraté, en fait, votre peau, elle est terne, elle est sèche, elle n'a pas un aspect glowy. Alors que quand vous êtes bien hydraté, votre peau, elle est rayonnante, en fait, tout simplement. Elle est glowy, elle est beaucoup plus lisse et elle va avoir un aspect beaucoup plus, bah, plus sympa en fait, une belle peau finalement.
ce qu'on a vraiment envie d'avoir pendant les vacances, clairement. Qui a envie d'avoir, une peau sèche et un aspect, rugueux sur sa peau pendant ses vacances? Personne, en fait. Donc pensez à bien vous hydrater les filles parce que ça vraiment, ça fait toute la diff pendant les vacances. Dernier point du coup, par rapport à ce tips, c'est de savoir comment faire pour bien rester hydraté pendant les vacances parce que je sais que c'est assez difficile. On a un peu tendance, pendant ces vacances souvent à, boire en fait beaucoup moins sans forcément s'en rendre compte. Vu qu'on est occupé, on est en vadrouille un peu à droite à gauche et on n'a pas forcément, la réaction automatique de boire. Parce que quand on n'est pas, assise à son bureau ou bien, dans sa routine quotidienne, on n'a pas ce réflexe. Donc pour commencer, ce serait déjà, de prendre une bouteille d'eau avec vous tout le temps, vraiment tout le temps, d'autant plus que quand vous voyagez, vous n'êtes jamais trop sûr de pouvoir, boire l'eau du robinet. Donc d'où l'importance de prendre une bouteille d'eau avec vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment, en fait, de vous hydrater dès le matin. Quand vous vous réveillez, un grand verre d'eau, dès le saut du lit, en fait. 1 chose que vous êtes censé faire, c'est vraiment boire de l'eau. Pour commencer, ça va lancer votre organisme pour la journée et puis surtout, bah, ça va contribuer à avoir une bonne hydratation, dès le matin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quelles sont les petites choses que vous mettez en place pendant vos vacances pour rester fit. Et sur ce, je vous dis à bientôt.